Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message pour vous. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Oh, vous avez le miroir magique, la santé, l'amour. Ah ben, qu'est-ce qu'on a derrière? La trahison, la personne extérieure, l'ouverture, la distance et la tranquillité. Bon, il y a quelqu'un qui va sortir de votre vie. C'est possible, mais c'est vécu de manière positive. Pour d'autres, il y a une guérison là. Il y a peut-être une personne qui vous a causé du tort, qui pourrait se représenter sur cette semaine. Et pour d'autres, vous allez pouvoir quitter une situation où on vous a fait beaucoup de mal là. Alors, miroir magique, santé, amour, on vous parle de guérison, guérison du cœur pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit pas d'inquiétude par rapport à un rendez-vous. Alors que ça soit chez un médecin en général, là on peut avoir une précision, c'est plutôt chez un cardiologue. Bon, voilà. Mais dans tous les cas, ici, il y a la fin des inquiétudes. Qu'est-ce qu'on a ici? Le verdict, et c'est protégé. Hein. La culpabilité, vous voyez, il y avait beaucoup de tension. Et le boomerang. Vous avez une appréhension à ce qui peut revenir vers vous, mais là, ce qui revient vers vous, c'est positif. On peut parler aussi d'une guérison par rapport à l'amour, au sentimental ici. On peut avoir une réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des regrets, des remords, que ça vienne de vous ou d'une personne en face de vous. Et si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau affectif. Il y a une réconciliation. Allez, on va regarder les Sagittaires avec la divination de Jack pour voir les autres messages pour vous. On y va. Allez, les Sagittaires. Pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. On a le déménagement précipité. Elle est tombée plusieurs fois, cette carte. Enfin, pour plusieurs signes. Hein. Donc, il y a un changement rapide. Alors, travail acharné. Changement majeur à venir. Ok. Derrière, on a défi du cœur, tracas et déconvenus, amis de bons conseils, imprévus à gérer et séduction flirt. Alors, là, on parle de l'affectif et du sentimental, là, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une rencontre inattendue qui arrive et du coup, ça vous stresse. Ça vous stresse. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le fait que vous n'aimez pas, ça ne concernera pas tout le monde, mais vous n'aimez pas les imprévus, enfin, en tout cas, pas dans cette période-là. Pour d'autres ici, vous avez une personne qui va vous aider là, hein, par rapport à un imprévu qui vous tracasse. Ça vous affecte particulièrement là. Ouais, ça vous tient à cœur. Vous avez une personne qui vous soutient. C'est vrai que j'ai pas fait le reste. Alors, on a quoi? Plaisir partagé, conflit d'intérêts en vue, votre talent est reconnu, attention aux détails et prenez du temps pour vous recentrer. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Malgré tout, je sens un tiraillement intérieur ici. Hein. Le conflit d'intérêt, je le vois entre vous et vous-même. Il est question d'être attentif aux détails. Et vous avez besoin de prendre un temps de recul là, pour voir exactement ce que vous souhaitez là. Pour prendre une décision. Alors, on a séparation possible, vous surmontez un obstacle, démonstration d'affection, achat ou dépense et intimité, sexualité. Il y a la fin d'une difficulté là. Il y a la fin d'une difficulté et il y a une personne dans votre entourage qui pourrait vous faire un cadeau. Une personne que vous connaissez très bien. Ok. Donc, déménagement précipité, travail acharné, changement majeur à venir. On peut parler de mutation professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Dans tous les cas, ici, on a quand même quelque chose de souhaité. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Hein. Il y a un grand changement. Alors, tension entre des proches, restez concentré sur votre objectif et vous rompez avec le passé. Alors là, les tensions avec les proches, si c'est dans le cadre d'une mutation, c'est surtout les revendications des uns et des autres.
chacun veut donner ses conditions. Et là, en fait, ça vous concerne vous à la base. Donc, c'est vous qui allez finalement prendre une décision et agir en ce sens. Et non pas pour les autres ou que pour les autres. Hein. Ça peut un peu perturber certaines personnes. Perte importante, changement imminent et désaccord passager. Donc là, si vous avez une petite difficulté sur cette semaine, on vous dit que c'est vraiment passager, ça passe très rapidement. Et pour moi, il y a un changement. Alors, si c'était au niveau financier, c'est pareil. Peut-être qu'il y a des petites déconvenues sur cette semaine, des petites dépenses imprévues, mais ça revient... Enfin, voilà, ça revient à la normale très vite. Et il y a un changement qui arrive. Il y a un changement positif au niveau financier aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Planification et stratégie. Surmenage. Célébration et fête. Voilà, ici peut-être que vous travaillez sur un projet de grande envergure ou sur un événement. Du coup, attention à ne pas trop tirer sur la corde. Attention au surmenage parce qu'on a quand même travail acharné et surmenage. Hein, donc, levez un peu le pied. Il est question de mettre des choses en place. Et on voit, vous voyez, ce changement majeur à venir. Ce que je vous ai dit, c'est positif. Hein. Il y a quelque chose à fêter là. Hein. On a quoi? Prenez une décision juste. Voir la situation sous un autre angle. Élévation spirituelle. Ouais, vous prenez une décision juste. Voilà. C'est ce que je vous disais. Vous avez un choix à faire. Mais ici, il est question... Là, par rapport au fait d'être débordé, vous allez voir la situation sous un autre angle. Parce que pour moi, vous prenez... vous aviez un soutien là, un ami de bon conseil. Qui va vous aider. Visite inattendue mais plaisante. Vous passez à autre chose et aboutissement, réalisation. Là, on peut encore me parler d'une rencontre sentimentale. Hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Mais peut-être que vous, ça vous perturbe parce que vous ne l'aviez pas prévu maintenant. Vous n'étiez pas en recherche. Pour d'autres, ça sera une surprise qui arrive ici. Et on a bien la réalisation d'un projet. Et il y a le fait de tourner une page ici. Il y a une page de votre vie qui se tourne ou un chapitre qui se ferme. Mais c'est positif. Ok. Allez. On regarde au niveau affectif et sentimental les Sagittaires pour vous. Allez, que j'aimerais te dire, qu'est-ce qu'on a cette semaine? J'ai une autre personne en tête. Et je suis tellement imprévisible. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024, au niveau sentimental et affectif. On a quoi? Le miroir, la défaite. Bon, il y en a qui broient du noir, là. Sur cette semaine, il y a de la nostalgie, il y a un manque ici, il y a une insatisfaction, une déception peut-être aussi. Une forme de culpabilité, de regret, de remords, là. On a la lanterne et on a les excuses, ouais. Il y a des prises de conscience aussi pour certains et certaines d'entre vous. Bon, c'est un petit peu morose là, les Sagittaires. Hein. Bon, heureusement, on n'est que dans la coupe. On va voir ce qui se passe dans le tirage. Il y a du vague à l'âme là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le gouvernail, la délivrance, la rivalité, la concurrence. Bon, ici, vous êtes, alors soit vous êtes tiraillé parce que vous voulez garder cette liberté, ou alors c'est la personne en face de vous. Les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, j'ai quelqu'un qui est plutôt comme un électron libre, hein, qui n'a pas vraiment envie de s'engager, je le vois pas comme ça. Et pour les couples ici, vous avez besoin de changer d'air là. Hein. Il y a trop de conflits là. Ouais, il peut y avoir des conflits et des tensions là dans une relation. Pour d'autres ici, il y a peut-être, parce que j'ai quand même la sentence hein, qui nous parle de verdict, de vérité. Il y a peut-être un divorce qui est prononcé ici, ou alors il y a la vente d'un bien commun. Voilà, vous êtes protégés, on voit qu'il y a des nouvelles positives par rapport à ça. Pour
Pour d'autres, si vous êtes en relation, là, il est question de... Ouais, il y a pas mal de confrontations sur cette semaine. Vous avancez pas de la même manière, vous avez envie de nouveautés. Ah, il est possible ici que du coup, vous ne vous investissiez pas trop dans votre couple ou dans votre relation et que vous allez plutôt, je sais pas, être avec des amis ou exercer une nouvelle activité ou autre. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La volupté, les deniers, la pause. Alors là, il y a une personne, ça peut être la personne en face de vous, les célibataires, qui veut le beurre et l'argent du beurre. Hein, c'est possible. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en tout cas. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de léger, il y a une attirance, il y a du désir, etc. Mais attention, il y a peut-être un intérêt aussi financier. Ouais, il y a une prise de recul, hein, ça va assez vite. Hein. Peut-être que, voilà, en début de semaine, vous rencontrez cette personne et puis fin de semaine, finalement, il y a un éloignement. Peut-être que cette personne, elle était là que par intérêt, que pour le plaisir de la chair, hein, c'est possible. Celles et ceux qui sont en relation, là, on voit qu'il y a cette envie de découvrir autre chose à deux. C'est ce que j'ai. Alors là, il y a quelque chose en lien avec le financier là qui a posé problème ou qui va poser problème par rapport à des dépenses ou parce que j'ai la vérité là, le verdict. Alors, est-ce que votre partenaire, il ou elle pourrait vous avouer que voilà, il ou elle a dépensé une somme alors que vous n'étiez pas au courant. Là, ça peut provoquer un conflit. On vous dit voilà qu'il y a peut-être une petite prise de recul, mais c'est que temporaire ici. Hein. La relation est protégée. Et pour d'autres, là, qui sont libérés finalement au niveau financier, vous prenez un nouveau départ dans votre vie sentimentale, vous avez envie de plaire. Et là, c'en est terminé avec les conflits. Du coup, vous pouvez vous investir dans votre vie sentimentale. Par rapport, voilà, il y a un divorce qui prend fin là. Ok. Allez, on fait le message par décan. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 23 au 29. On y va. Alors, premier décan, il est là. Deuxième décan, c'est là. Et troisième décan. Allez, et pour tous les Sagittaires, on a l'ambition. Pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'il n'y paraît. Passe enfin à l'action, ne perds pas plus de temps pour atteindre tes objectifs. Tu peux le faire. Allez, premier décan, l'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant, vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Deuxième décan, l'œil. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur, sinon il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Et troisième décan, l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.